Bien, pour le deuxième jour de la semaine Xiaomi, on va tester cette petite boîte blanche. Je crois même que... Non, enfin oui et non. Disons que c'est la seule boîte blanche, parce qu'il y a un autre truc qui est blanc, mais c'est pas techniquement une boîte. Vous verrez ça demain, je pense. Mais voilà, aujourd'hui, donc c'est le seul produit qui est dans une boîte blanche, vraiment toute blanche, avec le petit logo Xiaomi. Les autres boîtes sont en couleur carton. Donc, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Ça a gagné un Design Award en 2015, donc un prix de design, je sais pas trop où. On a le certificat d'authenticité de chez Xiaomi avec la petite case à gratter, comme toujours. Des codes barres qui m'en disent pas beaucoup plus. Et voilà, donc il y a encore une fois une fiche technique. Bon, je passe rapidement dessus. Rien de bien folichon. On va ouvrir la boîte tout de suite pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Un bâton en plastique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Non, évidemment, c'est pas ça. Et vous avez bien deviné qu'il s'agit d'autre chose. C'est une oreillette Bluetooth. Et c'est vrai qu'elle est quand même vachement design. Hein. Voilà. Ce serait bien qu'on puisse le voir, le design. Pour ça, il faudrait que le caméscope fasse le point dessus. Merci. Donc voilà, ici vous pouvez voir le micro. Ici vous pouvez voir la prise micro USB pour recharger la batterie interne. Sur le dessus, ici, vous pouvez voir le bouton pour prendre les appels. Tac, cliquable. Et puis bien sûr, vous pouvez voir l'oreillette avec cette espèce de petite languette qui sert à se la caler dans l'oreille pour qu'elle ne bouge pas. Vous voyez, c'est très très souple. Mais quand même une sorte de petite rigidité pour que ça tienne dans votre oreille. Et puis donc le haut-parleur se trouve ici. Bon, techniquement, disons que... Enfin, je vais vous montrer le contenu de la boîte, puis après on va revenir sur l'oreillette. Donc ici, calage en carton, petite notice, tout en chinois, donc pas très intéressant pour nous autres Européens. Voilà. Le câble de recharge, très court, plat, de bonne qualité, ça va, micro USB, tout simplement. Vous connaissez, voilà. Et donc, dans ce petit sachet, il y a deux petits bidules qui ont en fait des tailles différentes. Vous pouvez voir que le cerceau est de taille différente. Donc, ça vient se caler dans le creux de votre oreille, hein, dans le haut de la voûte de l'oreille. Mais, je sais pas, moi j'aurais préféré un système plus basique, ou peut-être un truc qui vient entourer l'oreille qu'un truc qui vient se fourrer à l'intérieur, parce que très franchement, moi, quand je mets ces machins-là dans mon oreille, ça ne tient pas. Que ce soit le grand, le petit ou le moyen qui est déjà fixé dessus, pour moi, le seul moyen que ce truc-là tienne vraiment bien dans mon oreille, c'est que j'enlève tout, carrément, et je me colle ce machin-là, d'ailleurs, comme ça, vous pouvez voir le haut-parleur. Merci, voilà, qui est de bonne qualité d'ailleurs. Moi, quand je me fourre ça dans l'oreille, là, ça tient très bien. Mais alors, dès que j'essaye de mettre un de ces machins-là, ça ne tient plus du tout. Donc, j'imagine que ça a été aussi prévu pour être utilisé sans les gadgets en caoutchouc. Mais sinon, le son est clair, les appels sont bien stables. C'est pas forcément évident d'aller appuyer sur le bouton alors qu'on a le machin dans l'oreille. Et ça, c'est un petit peu un reproche que je ferais. Grosso modo, il faut l'attraper avec ses doigts comme ça pour appuyer, parce que sinon, quand vous exercez la pression, le machin risque de tomber de votre oreille. Donc, c'est très design, mais l'ergonomie aurait pu être un petit chouïa meilleur, je pense. Ça reste une très belle oreillette Bluetooth. Si vous en cherchiez une qui est un chouette look, eh ben pourquoi pas celle-là. Allez, à demain!